Bonjour. Des personnes viennent me consulter quelquefois pour des troubles alimentaires, pour des pertes de désir sexuel, pour des dépressions. Le lien entre tout cela, quelquefois, c'est qu'un événement traumatisant, tel un viol, un inceste, a été vécu. Et on peut comprendre, et les personnes ont bien raison, pourrions-nous dire, de vouloir se protéger sous des façons différentes, parfois effectivement par une prise de poids qui évite d'être à nouveau désiré ou désirable, ou par une dépression qui est une façon aussi de se mettre en, je dirais, en état de protection par rapport à de nouvelles agressions, comme si, entre guillemets, un état plus proche de la mort que de la vie, eh bien, m'était plus confortable ou plus sécurisant. Ou encore, eh bien, tout simplement, en n'ayant pas de désir, en ne sentant pas, en ne désirant pas, de peur que la relation sexuelle soit à nouveau une agression. Chacun trouve le comportement qui lui semble plus ajusté, consciemment ou inconsciemment, pour se protéger, et c'est une bonne chose de se protéger. Et oui, on peut comprendre que dans ce cas-là, la personne, eh bien, saisisse que la sexualité n'est pas toujours épanouissante, qu'elle n'est pas toujours une bonne relation à l'autre et à soi-même. Oui, elle a bien raison de penser que son corps n'est pas un dévidoir, si vous me permettez l'expression, de pulsions sexuelles. Oui, elle a raison de rappeler que son corps n'est pas un objet, mais qu'elle est bien sujet de sa vie. Comment pouvoir vivre après un tel événement de façon plus libre, plus heureuse, plus libérée? Pardonnez-moi d'en parler peut-être avec des mots un peu maladroits, mais qui me semblent, je pense, importants. Une femme qui a connu un viol n'est pas une femme violée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle n'est pas réduite à cet événement, même si elle en a l'impression que ça a tout détruit dans sa vie. Il y a eu cet événement, il y a la personne qu'elle est. Il y a en elle quelque chose d'intact, quelque chose, on pourrait dire, de précieux, qu'il lui faudra apprendre à retrouver. Il y a en elle une capacité d'artiste, car les amoureux ont cette capacité de faire sortir de la sexualité ce qu'il y a de meilleur, parce qu'ils savent que la sexualité peut aussi avoir des tendances qui seraient destructrices. Oui, elle a raison de pouvoir dire non, car c'est ainsi qu'elle pourra dire un vrai oui à l'autre. Et oui, elle peut trouver une autre façon que la prise de poids pour se protéger, pour se sentir en sécurité. Et quand elle aura trouvé un autre mode pour se sentir en sécurité, eh bien, elle pourra à nouveau explorer, s'apprivoiser avec ce qu'on appelle le désir. Cela peut prendre du temps, mais peut-être pas toujours très longtemps. Même si le traumatisme a été profond, il n'est pas dit que le chemin de libération soit forcément très très long. Cela demandera une collaboration, car aucune technique, si belle soit-elle, aucun thérapeute, si compétent soit-il, n'a le pouvoir seul de permettre à une personne de se libérer, de vivre plus libre. La grande chance, l'atout principal, ce sera dans cette confiance, dans cette alliance thérapeutique, pourrions-nous dire, qui a pu se faire entre le thérapeute et la personne qui lui a fait cette confiance. Alors, avec ces outils qu'on peut appeler l'hypnose, ou on peut appeler aussi cette thérapie des mouvements oculaires ou autres, un chemin vraiment sera possible, sera souhaitable et sera souhaité. Je vous laisse sur ces paroles et espère que chacun puisse trouver ce chemin de liberté et de libération. Merci.